Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, notre Seigneur est grand, grand, vraiment grand. Je rends grâce à Dieu ce soir parce qu'il a fait un grand miracle dans ma vie. Et la grâce du Seigneur m'a aussi localisé à travers l'émission Kanguka. Oh Seigneur, sois béni. En effet, depuis 2018, je voulais me faire vacciner contre l'hépatite B. Et je me suis rendu à l'hôpital. Malheureusement, les tests de l'hépatite étaient d'abord positifs. Donc, je ne pouvais plus me faire vacciner contre la maladie. Et c'est ainsi que pendant toutes ces années, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, jusqu'à l'année passée, j'ai continué par faire les tests, mais c'était toujours positif. Et l'émission Kanguka, ces derniers moments, quand j'écoute les prières de l'homme de Dieu, Christ, je baille à tout moment. Les émissions, les prières sur YouTube, les émissions de samedi, je baille profondément. Je me disais que le Seigneur est à l'œuvre dans ma vie. C'est ainsi que, ce jeudi, bon, je n'ai jamais suivi une émission en direct sur YouTube. Et en voulant me coucher, je voulais voir un peu YouTube avant d'aller me coucher. J'ai vu Kanguka et j'ai suivi la prière. Le programme c'était de dormir, mais j'ai suivi la prière là. Et la prière continuait, mais moi j'étais fatigué, je suis parti me coucher. Là, les hépatites, la guérison des hépatites était mentionnée environ 7 fois dans la prière. Je disais Amen, je reçois, Amen, je reçois. Ce jeudi était le 27 et le 28 était la journée mondiale des hépatites. Et j'étais parti faire mon test. Là, je viens de prendre le résultat et imaginez, bien aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Ma joie est grande, je ne sais comment l'exprimer. Que le Seigneur soit béni et que tout le monde soit fortifié parce que moi je suis guéri. Le test est négatif. Hépatite B, hépatite C en même temps, tout est négatif. Je rends grâce au Seigneur. Seigneur soit béni. Bénis l'équipe Kanguka. Bénis tous ceux qui prient, tous ceux qui soutiennent. Oh, je ne sais plus quoi dire. Seigneur soit loué, soit exalté. Continue de guérir, de faire tes miracles. Nous sommes vraiment en joie. Gloire à toi, Seigneur. Shalom, je témoigne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis vraiment dans la joie lorsque j'ai reçu le duo de Kanguka. Quand j'avais commencé à écouter les témoignages dans l'émission de Kanguka, j'ai commencé à manifester. Je suis une femme de 40 ans. Je vivais avec l'hépatite B depuis 13 ans. J'ai essayé par tous les médicaments, ça n'a pas marché. Mais Dieu m'a visité par l'intermédiaire de cet audio, des témoignages et des prières, des enseignements, des Kanguka que je suivais. J'ai fait l'examen, était négatif. Le Seigneur m'a délivré encore des maris de nuit, des femmes de nuit, des couches de nuit chaque nuit. Le Seigneur m'a délivré. J'ai vu dans des visions claires, ils ont dit, tu nous envoies le faux, on s'en va. Et j'ai vu, ils ont arrangé leurs valises, ils ont pris leurs valises, ils ont pris le départ, ils sont partis. Et depuis ce jour, je ne revois plus les couches de nuit, grâce à la prière de Kanguka. J'avais des démangeaisons dans le dos, des tensions. J'ai revérifié, les tensions sont normales. Je bénis le Seigneur. J'ai béni le Seigneur parce que Kanguka a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Kanguka m'a délivré de l'esprit de régie. Partout là où je vais,
Personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Je suis rejetée partout. Je suis abandonnée partout. Mais Dieu a enlevé cette mauvaise étiquette sur moi. Des cauchemars, des serpents. Lorsque j'avais vu l'un des vidéos dans l'archive, des prières, j'ai prié l'homme de Dieu, dit voilà une femme qui fait trop de cauchemars avec le serpent. J'ai dit je reçois ma part. Seigneur, tu m'as visité, je reçois depuis ce jour, je ne fais plus de cauchemars avec des serpents. Donc, je dois prendre mon temps pour tout témoigner, ça va me prendre du temps. J'aurai le temps de revenir prochainement, témoigner encore tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans ma vie. Dieu a beaucoup fait. Je ne cesserai de glorifier son nom et de continuer à témoigner sa grandeur. Kangoka m'a délivré de beaucoup de choses. Ma santé est restaurée. Les douleurs du pied, les douleurs de dos, les douleurs lombaires, tout est parti. Les douleurs thoraciques, tout est parti. La douleur au niveau du foie, tout est parti. Lorsque chaque fois j'écoutais la prière, les audios de Kangoka, j'ai manifesté de vomissements, j'ai manifesté par des crachats, j'ai manifesté par des diarrhées intenses. C'était ma délivrance. Tout est parti. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Je bénis son nom, je bénis sa grandeur. Je dis merci à l'équipe de Kangoka. Merci à ceux qui témoignent. Et je demande à ce que chaque frère, chaque soeur qui vit dans des situations difficiles, n'abandonnez pas la prière de Kangoka. Persévérez. Ce Dieu est un Dieu vivant. S'il l'a fait avec moi, je sais qu'il fera avec toi, mon frère, ma soeur. Continue à persévérer. Ton temps de gloire viendra, ton temps de visitation viendra. Tu seras guéri, tu seras restauré. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras parce que c'est Dieu. Je sais qu'il a fait pour moi, il fera pour toi. Je demande pardon à Dieu de ce que j'ai pas pu témoigner à temps. Témoigner pour que ce témoignage sauve une vie. C'est parce qu'on a écouté, c'est pourquoi on est guéri. C'est parce qu'on a écouté, c'est pourquoi on est restauré. Bien-aimé, si Dieu a fait dans ta vie, témoigne sa grandeur. Témoigne sa grandeur pour que celui qui soit dans le besoin, celui qui va écouter, reçoit aussi sa guérison, reçoit aussi sa part de délivrance. C'est dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis du Congo-Brazzaville. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu Kangoka par mon mari. Grâce à Kangoka, j'ai été guéri de plusieurs maux. La première, par un don de sang, j'ai été détectée à l'hépatite B. On m'a orienté vers le CHU. Mais le docteur me dit que c'est une maladie à vie. La maladie n'a pas de traitement. C'est comme ça. On ne peut pas guérir de l'hépatite B. J'étais vraiment très déçue. Quand j'étais seule, ça me faisait vraiment mal au cœur. Une maladie qui ne finit pas. Comment est-ce que je vais vivre avec ça? Mais Dieu est bon. En 2021, je vais à l'hôpital, je fais encore les examens. On me dit que je n'ai plus cette maladie-là dans mon sang. Donc, je n'ai pas pris de traitement, mais j'ai été guérie. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. L'autre témoignage, j'avais les maux de tête bizarres. Je dormais pas la nuit. J'étais insomnie. Je faisais des insomnies bizarres. Donc, pour dormir, c'était un problème. Je passais des nuits comme ça. Il y a des jours où même je faisais le nettoyage de la maison la nuit parce que je n'avais pas sommeil. Mais grâce à Kangoka, j'ai été guérie de l'insomnie. Dieu m'a guéri de cette insomnie-là. Maintenant, là, je dors paisiblement. Avant la journée, je ne pouvais pas me reposer. De peur que la nuit, je sois toujours éveillée. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses. J'avais aussi ce problème-là
de mal des yeux. Je portais les lunettes. Je ne pouvais pas sortir sans lunettes. Je ne pouvais pas regarder le soleil. Je ne pouvais pas marcher sous le soleil. Donc quand je sortais, je devais mettre mes lunettes. Même devant ma porte, je dois mettre les lunettes. Sans lunettes, vraiment, c'était compliqué pour moi. Mais par la prédication du silence de Dieu, j'ai fini d'écouter la prédication. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, toi qui portes tes lunettes, laisse les lunettes, mets tes mains sur les yeux, tu es guéri au nom de Jésus. Moi aussi par la foi, j'ai laissé les lunettes. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus de problème avec mes yeux. Je marche sur le soleil, je fixe le soleil. J'ai été guéri. Dieu m'a encore guéri d'un mal de hanche. Je ne pouvais pas m'asseoir et me mettre debout correctement, directement. Quand je me mets debout, ma hanche se bloque. C'est comme s'il y avait du fer dedans ou un clou dedans. Donc quand ça se bloque, je me mets à boitiller au moins 2 à 3 minutes et puis c'est normal. Et ça revient à la normale. Mais ça faisait très mal quand ça se bloquait là, ça faisait très mal. Pour me mettre debout, il y a des jours où si je suis assis sur le tapis pour me mettre debout, mon mari venait me prendre par la main, il me met debout, pour me mettre debout. Il était là à chaque fois en train de m'aider à me mettre debout parce que la hanche là était en train de se bloquer toujours. Mais un jour, un samedi, je me suis réveillée et on a entendu la prière de 7 heures. On a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, j'ai mis ma main sur la hanche. Après la prière, je me suis dit, bon, je vais d'abord me reposer. Quand je vais me reposer, c'est à ce moment-là que je sens que j'ai mal dans mes cuisses. J'ai dit, j'ai maintenant mal dans la cuisse là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Avant, je n'avais pas ce mal. Quand je me suis réveillée, je n'avais pas ce mal là. D'où ça vient? Mais je me suis quand même allée me reposer. Comme je me suis réveillée, je lui ai dit à mon mari, après la prière, j'ai mal à la cuisse. C'est comme si on m'a tapé, c'est comme si on m'a frappé avec du fer, je comprends pas. J'ai mal ici, je l'ai montré. Il m'a dit, c'est après la prière. Moi, j'ai dit oui, donc c'est ta guérison, continue de prier avec. Or, j'avais oublié que j'avais mis ma main sur la hanche. J'ai continué. Après, je me suis rappelé, j'avais mis la main sur la hanche, donc c'est sur le mal là qui s'est déplacé. Je vous dis, ce mal là descendait. Donc à chaque fois je priais avec ça, j'ai passé des jours à prier avec la même prière. Mais ce mal là, ça descendait. Ça changeait de place. C'est passé dans mes genoux. Mal dans les genoux. Et puis, c'est descendu dans les mollets. Ça part, ça vient là où il y a les talons. C'est descendu, puis c'est parti par les orteils. Ce mal est parti jusqu'à ce jour-là. Je n'ai plus ce mal-là. Dieu m'a guéri de ce mal-là. J'avais les douleurs partout. Quelquefois, j'avais mal au dos. J'avais les courbatures. J'avais mal aux pieds, donc j'avais des douleurs, des mal partout. Moi-même, je me demandais, à mon âge, j'ai même pas 40 ans. Mais j'ai toujours des douleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois, je me dis que ce sont les rhumatismes. Mais vraiment, Dieu m'a guéri. J'avais aussi la chaleur dans mes pieds. Donc, souvent, c'était la nuit. Mes pieds, là, ça commençait à chauffer. Donc, quand ça chauffe comme ça, c'est comme si j'ai même mis mes pieds sur une plaque chauffante. Ça chauffait, je me disais, mais ça c'est quoi encore? Pourquoi mes pieds là, ça chauffe comme ça là? Pourquoi ça chauffe? Donc, pour me mettre à l'aise, quelquefois je prenais de l'eau, je mouille mes pieds avec de l'eau. Quand je mouille mes pieds avec de l'eau, je me sens vraiment bien. Donc, je me sens soulagée. Vraiment, Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Depuis que j'ai commencé à prier, tout ça là, je ne ressens plus ça. Même ma petite sœur que j'ai adoptée, elle, quand elle est arrivée chez moi,
Elle dormait pas. La nuit, elle dort pas. Elle est là en train de bagarrer la nuit, en train de chamailler avec qui je sais pas la nuit. Donc, en plus, elle était somnambule. Elle sort de la chambre, elle va. Donc, elle vient se retrouver au salon, les yeux comme ça là. Moi, j'ai dit, mais l'enfant là, quoi? Avant, je savais pas, mais l'enfant là, quoi? J'ai dit, elle est somnambule. Donc, la nuit, elle se bat, elle dispute les discussions bizarres la nuit. Mais grâce à Kanguka, elle ne fait plus ça. Grâce à la prière de Kanguka, je l'ai même dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit que depuis que quand j'étais chez maman là-bas, je faisais ça. Donc, quand on dormait, eux, ils bloquaient la porte partout pour que je ne puisse pas partir dehors. Moi, j'ai dit, on va prier. On a commencé à prier avec Kanguka, je vous dis. Maintenant, elle dort paisiblement, elle ne sort plus, elle n'est plus somnambule. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va encore faire. Dieu est bon, il est amour. Je bénis le serviteur de Dieu. Que Dieu vous comble encore de ses merveilles. Qu'il soit votre force. Je bénis votre famille, votre entourage, le groupe d'intercesseurs. Je les bénis. Que Dieu soit votre partage. Que Dieu vous accompagne. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je venais ce soir pour dire tous les bienfaits que le Seigneur fait dans ma vie. J'écoutais Kanguka de ce samedi et j'avais prié en demandant au Seigneur de me guérir car j'avais un problème pour digérer les aliments. Et tous les soirs, j'avais toujours du mal. Quand je mangeais, j'avais la nourriture qui restait entre mon estomac, entre mon ventre et mon estomac. Du coup, j'ai prié au Seigneur et je lui ai dit, s'il me guérit, j'attendrai jusqu'à lundi. Si tout se passe bien, je ferai mon témoignage. Et gloire à Dieu. Il a écouté ma prière et il m'a guéri. Et je peux vous dire que depuis le jour même, je sentais aussi mon bas-ventre qui me faisait mal quand je faisais la prière. Et j'ai eu une guérison instantanée pour mon bas-ventre et aussi pour mon ventre. Je sentais que j'avais des ballonnements. Et ces ballonnements ont disparu. Maintenant, j'arrive à manger la nuit tranquillement sans pour autant avoir des problèmes de digestion. Je remercie le Seigneur. Gloire à lui, à sa puissance. Merci à l'équipe de Kanguka. Kanguka a vraiment changé ma vie. Avant, je m'énervais beaucoup. Mais maintenant, j'ai la paix intérieure. J'ai Christ en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Ma vie a beaucoup changé. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie. Et tout ça, c'est grâce à Kanguka. Kanguka a aussi changé ma façon de prier. Je prie maintenant tous les jours avant de sortir de chez moi. Avant de me coucher, je prends le temps pour parler à notre Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour parler de sa grandeur et de sa gloire. Merci à l'équipe de Kanguka. Que Dieu puisse l'accompagner tous les jours, qu'il le protège, qu'il protège sa famille. Je bénis aussi ses partenaires, je bénis toute son équipe. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes frères et sœurs. Ce soir, je veux rendre gloire au Dieu d'Israël et je veux lui dire merci. Franchement, je vous dis merci. Mon témoignage, c'est que depuis combien d'années, j'étais constipée. J'étais tellement constipée, je sais pas, même quand je veux aller à la salle, j'ai du mal. Quand je rentre dans la douche comme ça, là, je dure là-bas, je reste là-bas parce que j'ai du mal à aller à la scène. Franchement, mon anus était sorti.
vilain à voir. Mais aujourd'hui, par la prière de Christ, par ses témoignages, franchement, mon anus est rentré tranquillement. Et je suis plus constipée. Avant ça, j'ai craché. Et je fais la diarrhée. Mon ventre me fait poto. Et puis je suis allée à la selle. Sinon, j'étais constipée jusqu'à même je faisais 100. Souvent, même, il fait petit de du. Et après, je fais 100. Et de ça, vraiment, Dieu m'a guéri de ça. Je veux lui rendre toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour la vie de Christ. Qu'il le bénit abondamment. Afin que Dieu même lui donne la force à sa femme, le courage, la santé à ses enfants. Groupe d'intercession, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour ces merveilles que vous faites. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Mon deuxième témoignage. Ce matin, je me suis réveillée, je n'avais rien du tout, rien. Après quelques minutes, je vois mon bras me faisait mal et la douleur descendait comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Dans mon cœur là-bas, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'essaie de secouer mon bras, je n'arrive pas, ça fait mal. Je suis rentrée dans la maison, j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à prier. Je retourne, on voit que je reçois la guérison. J'ai dit, quand j'ai fini la prière comme ça, je vous assure, le mal a disparu. À l'heure où je vous parle, je n'ai plus mal. Donc, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire, mes frères et sœurs, vraiment, attachez-vous à Dieu. Car il est celui, tu as la solution. Il est celui, tu vois le pied noir, tu es dans le noir. Vraiment, on n'a qu'à se donner à Dieu en fond. Car il est le seul secours. Amen. Shalom, je suis un Ivoirien, j'habite la Côte d'Ivoire. Depuis 9 ans, ma femme est malade. Nous avons parcouru tous les hôpitaux, les grandes cliniques de la capitale, les marabouts, les guérisseurs nous ont escroqués. Moi-même, son mari, j'ai dépensé jusqu'à je suis fatigué. Alors, je lui ai demandé d'aller à l'église. Peut-être avec la prière, elle pourra retrouver la guérison. Au fait, moi-même, je ne croyais pas à Dieu. Donc, sur ce chemin de l'église, ma grande sœur m'a recommandé Kanguka et j'ai téléchargé les émissions et les témoignages, les prières de Kanguka. Et à 4 heures du matin, elle me réveille, je mets en marche et elle écoute les témoignages et les prières. Couchée à côté d'elle, elle a été visitée par le Saint-Esprit. Elle s'est roulée au sol. Elle a crié. Et quelques moments après, elle s'est rétablie. Et depuis ce jour, j'ai reconnu la puissance du Christ. J'ai reconnu que Dieu est vivant. Alors j'ai décidé, moi aussi, de me donner à Jésus. J'ai ramassé tous mes amulettes qui sont dans la maison, je les ai brûlées et j'ai commencé à écouter Kanguka. Aujourd'hui, matin à 4 heures, nous écoutons avec Christ. Le soir à 19 heures, nous écoutons les témoignages et les prières jusqu'à 2 heures du matin quelquefois. Kanguka est devenu notre déjeuner, notre midi, notre soirée. Je remercie Christ et sa femme, sa famille, toute l'équipe. Je remercie le Seigneur pour avoir délivré ma femme et je me suis donné moi aussi au Christ. À partir de maintenant, je crois à la puissance du Tout-Puissant. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur vivant aux États-Unis. J'appelle pour témoigner, pour remercier Dieu
pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. J'ai reçu le lien de Kangoka par l'intermédiaire d'une connaissance qui m'a donné l'émission Kangoka dans les années 2021. J'étais vraiment pessimiste, je ne voulais pas croire, mais il a continué par m'envoyer et il m'a appelé pour me dire d'écouter que lui aussi, c'est comme ça, il a reçu, il n'était pas sûr au début, mais avec le temps, il a aimé, que certainement que je vais aimer aussi. Mon problème, c'est que je suis quelqu'un, je connaissais Dieu, je priais beaucoup, mais arrivé à certain moment de ma vie, c'est comme toutes mes prières n'étaient pas exaucées. Donc j'avais commencé par perdre espoir et j'ai commencé par murmurer contre Dieu, à dire que je ne vais plus prier, que je suis fatiguée parce que je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas sur la voie de Dieu, qui ne veulent pas suivre la voie de Dieu mais qui prospèrent. Moi je suis là, je prie, mais je souffre plus que ceux qui sont dans le monde. Et c'est en écoutant ça que le frère m'a envoyé les liens. Donc j'ai commencé par écouter et petit à petit j'ai commencé par prendre goût et j'ai téléchargé l'application. Je suivais seulement les prières de samedi. Je priais seulement avec l'émission tous les samedis. Donc les samedis j'écoutais et avec le temps j'ai commencé par bailler. Je baillais beaucoup. Je baillais et puis des fois je baille, des fois ma bouche s'ouvre grandement, je ne sais pas. Et des fois je baille et puis les larmes coulent. Et arrivé un moment, j'ai tellement manifesté avec les bâillements. Et puis des fois c'est des crachats, j'ai envie de vomir. Mais rien ne sort que des crachats. Et puis tout ça s'est arrêté, mais je baille, les larmes coulent. Et arrivé un moment, après une prière de samedi, et j'ai même fait des séances de diarrhée, de couleur, je ne sais pas, noirâtre, vert qui vire la couleur noire. Et j'ai fait tout ça. Et du coup, j'ai commencé à remarquer dans ma vie que je ne me lamentais plus. Parce que j'étais quelqu'un, je ne me lamentais plus. Et puis, j'ai commencé par me rappeler de tous les murmures que j'avais fait contre Dieu. Je me suis rendu compte que, j'ai commencé par demander pardon à mon Dieu, à dire que de me pardonner, de m'excuser, que c'était les désespoirs qui m'avaient poussé à murmurer contre lui. Mais vraiment, grâce à l'émission Kangoka, avec la devise de Kangoka, j'ai commencé à me rendre compte que je ne me lamentais plus. Et puis, quand j'appelle mes frères et sœurs au pays, eux-mêmes ils se sont rendus compte que, mais ma sœur, tu ne te lamentes plus. Tu ne te lamentes plus, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est un très bon changement. J'ai dit oui, j'ai connu une émission et j'ai commencé par partager avec eux aussi. Donc maintenant, toutes les personnes que je connais, et je sais qu'ils aillent à l'église ou pas, moi j'envoie le lien Kangoka. Quand je finis d'écouter les émissions de samedi, je les envoie, je partage avec eux. Et puis avec le temps, j'ai commencé par suivre tous les jours. De lundi à vendredi, les samedis je suis, et puis les témoignages, je suis les témoignages du matin et puis de 11h, et puis les témoignages de la nuit, le soir, je suis tout. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de changements, j'ai remarqué beaucoup de changements dans ma vie. Et puis entre-temps, des fois, je me masturbais et tout est parti. Je ne me rappelle même plus de quand est-ce que je me suis masturbée pour la dernière fois. Ça ne me passe même pas par l'esprit. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas encore reçu votre part de miracle, sachez que ça va arriver. Je suis vraiment contente, en paix avec moi-même, je ne me lamente plus. Et je suis vraiment, vraiment heureuse et en paix avec moi-même. Je me réveille chaque matin maintenant, je prie. Gloire soit rendue à Dieu. Et que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka, qu'il bénisse Christ, toute sa famille, ses proches, tous ses collaborateurs. Que la gloire soit rendue à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je suis une auditrice de Kangoka vivant aux États-Unis. Je viens témoigner les grandeurs, la toute-puissance de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère de l'église. Et depuis que j'ai reçu cette émission, à la première écoute, j'ai été captivée par les enseignements et j'ai été vraiment
accroché à Kankuka depuis que j'ai cette émission. Je prie avec tous les jours. Il n'y a pas de jour qui passe sans que je ne reçoive les délivrances, les visitations de notre Seigneur Jésus. Merci à toute l'équipe de Kankuka. Les enseignements du matin vraiment nous fortifient. Les enseignements du matin, de chaque 4 heures du matin, nous édifient. Tous les jours à 4 heures du matin, je me réveille et je suis les enseignements. Et ces enseignements-là ont vraiment des impacts dans ma vie. La dernière fois, les jeudis, il y a eu un bon nombre de temps. Les jeudis, il enseignait sur quand Dieu te bénit, il faut être aussi toi aussi une source de bénédiction pour les autres. Cet enseignement m'a vraiment édifié et depuis que je reçois ces enseignements les jeudis et que moi aussi à mon niveau j'ai une bénédiction, je commence aussi à assister aux autres. Bref, je veux dire que cet enseignement a eu de l'impact dans ma vie et ça m'a aussi ouvert les yeux sur la bénédiction, être une source de bénédiction pour les autres. Après ça, il y a aussi un jour, toujours dans les enseignements sur le livre de 1 roi, lorsque Élie a tué les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté et il est parti et que le roi est monté pour manger. Il a dit ce jour-là que Élie, il était parti pour prier, voilà, et que le roi est parti pour manger. Et la leçon qu'il a tirée à ce niveau, il disait que vous qui passez du temps à manger tous les jours, vous devrez un jour au moins vous mettre à part pour le Seigneur, vous réserver de la nourriture pour le Seigneur. Bien aimé, je vous dis que moi, je mangeais, j'avais du mal à jeûner. Les jeûnes étaient pénibles pour moi. C'est-à-dire le jeûne, je ne pouvais pas jeûner. Quand je me mets en tête pour jeûner, dès que seulement j'ai une occasion pour manger, directement je mangeais, je ne jeûnais pas. Mais à partir de ce jour-là, cet enseignement est entré en moi. Cette parole, vraiment, j'ai senti cette parole pénétrer dans mon âme et j'ai pris la résolution de jeûner pour le Seigneur. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider dans l'accomplissement de cette parole dans mon cœur. Et le Seigneur l'a fait. Actuellement, moi qui ne jeûnais même pas, ne serait-ce que demi-journée ou bien 11 jours, je peux jeûner 2 jours. J'ai maintenant 2 jours de jeûne dans la semaine, les mardis et les vendredis. Donc le Seigneur vraiment agit efficacement dans cette émission. Qu'est-ce que Kankuka n'a pas fait dans ma vie? Avec les prières de Kankuka, j'ai été délivré des boutons de visage. J'avais les boutons sur le visage. J'avais le masque de laideur. Tout ça là, les boutons sont partis. Le masque a quitté mon visage. J'avais des sécheresses vaginales qui me conduisaient même dans la frigidité. Mais tout cela, le Seigneur m'a guéri de tout ça. Kankuka, c'est vraiment une émission qui éveille, ça réveille. C'est une émission où il y a la main puissante de Dieu. Nous sentons la main de Dieu. Je viens remercier le Seigneur. Je viens dire merci à Jésus, merci à Christine, merci à toute l'équipe de Kankuka. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens en ce jour-ci pour témoigner les merveilles que Dieu a fait pour moi. Je suis une sœur burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu l'émission Kankuka à travers une sœur burkinabé il y a 4 ans de cela. Tous les jours, elle m'envoyait les audios tous les jours. Mais je n'écoutais pas. Un jour, elle m'a appelé pour me dire, est-ce que tu suis l'émission que je t'envoie? J'ai dit l'émission. La prière que je t'envoie tous les jours, est-ce que tu suis? J'ai dit oui, je suis. Elle dit, mais suis, ça va te faire du bien et ça va changer ta vie spirituelle. Un jour, je me suis levée pour entrer dans la douche pour me laver. J'ai mis de la musique. Après, quand la musique est finie, c'est Kankuka qui a commencé. J'ai dit, mais c'est quelle chanson ça qui m'a envoyé? Après, je vois l'homme de Dieu a commencé à prêcher. C'était un vendredi, la sanctification. J'ai dit, mais, c'est quel homme de Dieu ça? Et il dit, ce n'est pas lui, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui guérit.
ce n'est pas lui. Il dit, mais c'est quelle émission ça? Ça m'a plu. J'ai dit, bon, je vais écouter les autres audios qu'elle m'a envoyés là. Et j'ai pris les autres audios aussi, je suis rentrée, commencé à écouter. Et pour le samedi, la prière du samedi, j'ai écouté et ils ont donné un numéro où tu peux appeler, donner ta vie à Jésus. Moi, il y a mon frère qui était allé au front. Donc, j'ai appelé un jour, ils ont décroché. Et ce jour, ils m'ont dit que non, c'est pas comme ça se passe. Suivre les audios qu'on vous envoie là, il faut suivre l'émission, il faut télécharger. J'ai téléchargé le Kanguka. J'ai commencé à suivre l'émission. Vraiment, ça m'a fait du bien. Kanguka est venu dans ma vie pour changer tout dans ma vie. Ça a changé tout dans ma vie, dans la vie de mes enfants, ma famille. Ça m'a donné une vie de prière. Ça a changé tout dans ma vie. La fornication où j'étais dedans. Masturbation où j'étais dedans. Vendre son corps. Le péché où j'étais dedans. Vraiment ce matin. Et je dis merci à Jésus pour sa grâce. Kanguka a changé tout chose dans ma vie. Ça a changé tout chose. Aujourd'hui, je vis la sanctification. Aujourd'hui, je vis la vie de prière. Même quand je vais me lamenter, ou je me rappelle de ne pas se lamenter. De ne pas se lamenter. Et j'arrête en même temps de me lamenter. Vraiment, Kanguka a changé beaucoup de choses. Kanguka est venu me donner une vie de prière. Ma vie vraiment n'était pas ça. Je vivais dans le péché même. Mais Jésus m'a sauvé. Je vais bénir la vie de son serviteur ce matin. Christ, sa femme. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse tous les partenaires de Kanguka. Que Dieu bénisse tous les techniciens de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tout le monde. Je fais mon témoignage depuis la Guinée équatoriale. Je veux rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies dans ma vie. Il faut dire que j'étais addict à la cigarette et j'étais colérique. J'avais tout le temps le visage serré, pas de sourire, très nerveuse en fait. J'ai connu Kanguka par le canal d'une cliente à l'hôtel où je travaille et je n'ai pas du coup commencé à écouter. Du moins, elle avait pris mon numéro, elle m'a envoyé le lien. Donc j'avais le lien dans le téléphone, mais comme pendant cette période-là, je venais vraiment de commencer à avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et pour moi, cette relation, elle est tellement formidable parce qu'il y a rien de beau d'avoir une relation avec Dieu. Et malgré cela, je fumais encore, mais il faut dire que quand je fumais, j'étais tellement gênée. C'était comme si c'était une obligation que je dois le faire en fait. Au départ, quand j'ai commencé à fumer, c'était le stress. Bon, je suis pas une personne qui marche beaucoup, mais j'avais une collègue qui fumait, et puis bon, j'ai commencé aussi à fumer, puisque on était à la maison, il n'y a rien à faire, seulement la télé. C'était un peu ça en fait. J'ai commencé à fumer et j'ai commencé vraiment à fumer plus, ça montait et je me retrouvais à un paquet de cigarettes par jour. Et je fumais comme ça, mais je ne savais même pas fumer. Honnêtement, quand quelqu'un qui savait fumer me voyait, me disait, mais tu gâtes la cigarette. En fait, je faisais ça d'abord comme ça. Après, maintenant, j'ai commencé à poser la question. Comment je dis que je gâte la cigarette? On me dit non, c'est plutôt comme ça qu'on fume, c'est comme ça. Et puis, bon, c'est juste pour qu'on puisse comprendre la profondeur de la chose, en fait.
J'ai fumé pendant des années. Mais là, la 3e année, je commençais à avoir le dégoût. Le dégoût, je ne voulais plus, mais j'étais déjà addict en ce moment-là. Et j'ai commencé à bagarrer. En fait, je ne mettais même pas ça dans mes prières. Je pouvais jeûner et fumer, mais sans manger. Et là, j'ai commencé à me débattre vraiment comme j'expliquais, débattre. Mais au moment où Dieu me fait grâce, c'est que je ne voulais vraiment plus fumer, mais c'était devenu une addiction tellement forte. Je vous assure que quand je me réveillais à 5 heures pour prier, dès que je finissais de prier, j'étais devenue ridicule. Dès que je finis de prier, je fume. J'étais devenue tellement ridicule. À 5 heures, 6 heures, il fallait me voir en train de toquer à la boutique pour qu'on me vende la cigarette. Même si la pluie tombe, même si le boutiquier refuse, je vais rester là, la pluie va me toucher. La pluie me mouille à cause de la cigarette. C'était vraiment un truc pas possible, je vous assure. Oh, Jésus, merci. Un jour, j'entre dans mon téléphone, je vois le lien. Il faut dire que cette jeune dame n'avait pas mis long à l'hôtel. Quelque temps après, c'était une Gabonaise en fait. Quelque temps après, elle est partie. Et un jour, elle m'envoie un message. Tu as déjà ouvert le lien que je t'ai envoyé? Je suis tombée dans le message et j'ai dit, tiens, je vais un peu essayer ça. J'ai cliqué, ça m'a amené dans l'application. J'ai téléchargé, j'ai installé, j'ai commencé à écouter. J'ai écouté les témoignages. Mais je n'en revenais pas, je vous assure. Quand j'ai commencé à écouter le même jour les témoignages, j'ai commencé à rôter, mais en fait, je ne savais pas ce qui se passait. J'ai commencé à rôter. Et durant cette période-là, je venais de faire un jeûne que j'ai vraiment réussi. J'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. J'ai réussi ce jeûne-là et ça faisait en sorte que j'étais pleine, j'étais remplie, vraiment remplie de l'Esprit de Dieu. J'étais bien, j'avais une tranquillité, une paix et tout. Donc en fait, le fait de commencer à écouter les témoignages, ça m'a fait un bien pas possible, un bien que je ne pourrais expliquer par des mots. Alors j'ai continué à écouter. Le lendemain matin, j'ai fait la prière avec. Et chaque matin, quand j'allais au travail, je faisais mon adoration avec les écouteurs. En fait, j'étais trop carré dans mon monde, en fait. J'avais déjà éliminé beaucoup de personnes dans ma vie. Ce n'était que moi, en fait. Mon truc, c'était déjà la parole, la louange, parce que j'aime l'adoration. Et l'amour, en fait, je découvrais des choses. Pour moi, j'étais devenue tellement sensible à un point où je ne peux vraiment pas vous expliquer la chose. Bien après, j'ai écouté le témoignage d'une jeune dame qui disait qu'elle fumait depuis, je pense, c'était 14 ans. Elle est du côté de l'Europe et tout. Et elle fume depuis peut-être l'âge de 16 ans et tout ça. C'était en 2021. J'ai suivi ça. C'était une prière de un samedi. J'ai mis ça, j'ai écouté, j'ai encore écouté, j'ai réécouté l'audio plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, cette femme, elle parle de 14 ans, 16 ans, quelque chose d'addiction. Moi, je suis à 3 ans, 4 ans, Seigneur. Je sais que si tu as délivré cette sœur, cette maman, je peux le faire pour moi. Je m'accroche à son témoignage et je reçois ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Un moment, je me suis endormie. Je me suis réveillée, j'ai recommencé. Mais jusqu'à là, toujours, je n'avais pas eu l'envie de fumer, mais j'ai allumé une cigarette exprès. J'ai allumé. Et c'est passé. Seigneur, c'est pas le bon tour, je vais encore essayer. J'ai essayé encore. C'est la même semaine que j'ai eu ma délivrance, en fait. J'ai eu ma délivrance le mois de janvier.
Et puis ça a suivi la délivrance de l'esprit de colère. J'ai reçu la délivrance de la lamentation. J'avais une colère, une nervosité pas possible. Dieu m'a fait grâce. Je bénis le pasteur, sa femme et ses enfants. Je bénis également tout le staff qui est derrière, les partenaires. Je bénis l'Éternel. Mais moi, je partage tous les matins, je partage à mon répertoire. Dès que je télécharge, je partage. Je vous remercie beaucoup. Je témoigne. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je suis un Congolais de la République démocratique du Congo et je voudrais en ce jour venir témoigner ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je voudrais d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai été guéri il y a un bon moment. Ça fait même longtemps déjà. J'avais un mal atroce au niveau des dos, du bas des dos. Ça me faisait très mal. Me réveiller le matin, c'était un problème. Me tenir tout droit, c'était un problème. J'étais quelqu'un qui aimait les sports avant. Mais là, je ne pouvais plus. Les dos me faisaient tellement mal. Mais Dieu m'a fait grâce quand j'ai commencé à prier avec Kanguka. Je n'ai pas réalisé quand c'était terminé. Mais toujours est-il que j'ai même oublié. Et je me suis rendu compte que non, je ne souffrais plus. Le mal était parti. Et d'ailleurs, parce que j'ai un peu anticipé, Kanguka, je l'ai connu quand j'ai été opéré de la hernie. J'ai été opéré. Et un mois après, ça a récidivé. Et quand ça a récidivé, je m'étais senti très mal. J'étais vraiment très déçu. Je suis rentré à l'hôpital encore. On a réopéré. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une sœur qui est l'amie de mon épouse, mais c'est une sœur de l'église avec qui on priait avant Kinshasa, parce qu'actuellement nous ne sommes plus à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi. On priait avec elle à Kinshasa et c'est elle qui était venue et qui m'a donné les liens de Kanguka. Elle m'a passé ces liens, j'ai ouvert, j'ai écouté. En tout cas, moi, je n'ai pas douté. Je n'ai pas douté parce que l'Esprit du Seigneur me convainc toujours si quelque chose du Seigneur. Quand j'ai écouté le pasteur, même dans ses enseignements, en tout cas, il est très correct. Il ne se met pas à l'avant comme d'autres qui mettent beaucoup plus leur nom au devant du nom de Jésus. Et j'étais très convaincu par le pasteur parce que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Parce que Jésus nous avait déjà averti depuis longtemps que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et les fruits du pasteur sont vraiment des bons fruits. Et c'est pourquoi je n'avais pas douté en écoutant seulement sa parole, en écoutant les prédications, les exhortations, j'ai vite compris que c'était un serviteur de Dieu. Et quand j'ai reçu les liens, j'ai commencé à prier. Et quand on a fait la deuxième opération, quelques temps après, j'ai senti que ça provoquait encore. Alors je me suis dit, j'ai trouvé que les médecins ont échoué, par conséquent, je ne serai plus opéré. Je n'accepterai plus parce que là, je deviens automatiquement un inapte. J'ai dit, par la prière, ça va passer. Même si ça ne passait pas, la gloire reviendrait toujours à Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai pleuré, j'ai dit à mon épouse, là j'étais encore loin de mon épouse. Je l'ai appelé au téléphone, j'ai commencé à pleurer, elle m'a dit ne pleure pas. Alors j'ai commencé à prier avec Kanguka. Tous les jours je prie avec Kanguka. Je disais au Seigneur, c'est toi, Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Alors que l'issue par laquelle les intestins sortent là, au niveau des laines, que cette issue soit fermée par toi-même, par le sang de Jésus, que le sang de Jésus coule sur cette issue pour la fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, en tout cas, je n'ai plus jamais senti cela. Les intestins qui sortaient au niveau de mon aile droit ne sortaient plus. Je me commençais à faire du sport, je cours, je fais le jogging, je fais la gymnastique. Je ne sens plus rien du tout. Et je dis merci au Seigneur. Merci pour son amour. Merci pour sa bonté. Merci pour sa fidélité.
parce que notre Dieu, il est fidèle. Même si nous sommes infidèles, mais lui, il reste fidèle. Voilà pourquoi j'ai tenu aujourd'hui à témoigner, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné et j'ai trouvé que ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien parce que quand je souffrais, surtout du dos, j'étais mal à l'aise. Et quand j'ai reçu la guérison, je me devais de témoigner cela. Ouais, je me devais de le témoigner. Je dis merci au pasteur, que l'Éternel, le Dieu des armées, continue à te fortifier, qu'il puisse bénir ta famille, bénir ton épouse et tes enfants, car tu es un canal par lequel l'Éternel est en train d'agir. Parce que quand je suis les témoignages venant du monde entier, je me dis, gloire soit rendue à l'Éternel pour cette œuvre qu'il réalise dans Kangoka. Et Kangoka réellement, c'est comme son nom, réveillez-vous, réveillez-vous. Et il est en train de réveiller les gens. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse les partenaires. Que tous ces partenaires-là, qu'ils soient bénis abondamment. Et que tous ceux qui témoignent, tous ceux qui suivent Kangoka, qu'ils soient aussi bénis. Car dans Kangoka, nous formons déjà une famille. La Bible dit que nous sommes une race royale. Merci beaucoup, Christ. Que l'Éternel des armées, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te soit toujours favorable. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur, la puissance, le pouvoir de Jésus dans ma vie. Vraiment, peuple de Dieu, faut expérimenter la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que ceux qui l'ont expérimenté peuvent savoir la joie que je ressens en ce moment. En effet, je suis une jeune Camerounaise vivant précisément à Douala. J'ai eu cette application par le biais de ma grande sœur qui elle-même aussi est en plein processus de délivrance face aux différentes attaques diaboliques qu'elle a eues dans sa vie. En effet, je souffrais d'une allergie au sucre. J'étais devenue plus qu'une personne diabétique parce que une personne diabétique, au moins, elle a cette chance de pouvoir goûter un peu de sucre, mais juste il doit la modérer. Moi, je ne pouvais goûter aucun sucre, consommer aucun aliment, aucune boisson qui contenait du sucre. C'était difficile. Je vis avec cela, il y a de cela quelques années, mais au fur et à mesure que le temps passait, plus cela se faisait ressentir, jusqu'au point où, au moment où je goûte un peu de sucre, tout mon corps est envahi par des boutons. C'est-à-dire, tu es au milieu des gens comme ça, tu ne t'en rends pas compte, mais on te tapote seulement que me dit, il y a quoi sur ton corps? Tout ton corps est déjà envahi par des petits boubous qui sont montés sur ton corps. Je suis allée consulter un docteur. La seule résolution qu'il m'a dit, c'est qu'il ne peut rien faire pour moi, si ce n'est que j'arrête de goûter, de consommer tout ce qui est sucre. À la limite, il m'a prescrit un médicament que je devais consommer à chaque fois que je consommais quelque chose de sucré pour atténuer un peu la montée de ces boutons sur mon corps. J'ai dit non. Ou je sais un Dieu vivant ou je ne sais pas un Dieu vivant. Je n'ai jamais acheté ce médicament. J'ai dit, mon Dieu va me guérir. J'ai commencé la prière avec l'homme de Dieu. Je suis allée dans des archives, prendre des prières de samedi, je suivais les témoignages. Je m'accrochais. À chaque fois que l'homme de Dieu, il donnait une parole de connaissance par rapport à une allergie, je la saisissais, je disais, c'est moi, Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison car c'est difficile de vivre. Je n'arrivais plus à aller rendre visite à des gens, à ma famille, à des personnes qui me sont chères parce qu'à chaque fois que tu vas arriver, si on te propose la boisson, tu dis tu ne consommes pas, tu consommes de l'eau. S'il y a même des petits trucs à grignoter, tu ne peux pas parce que tu as peur au moment que tu vas le goûter, immédiatement ton corps sera envahi. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas vivre ce genre de vie, je ne peux pas être prisonnière dans mon propre corps. Délivre-moi, guéris-moi Seigneur. Jusqu'à un samedi, j'ai oublié la date. Après l'avoir suivi le témoignage, quand la prière a commencé, le pasteur a parlé de l'allergie, peuple de Dieu.
Ce jour, j'ai eu des frissons quand je priais, quand la prière se déroulait. Mon corps frissonnait à l'intérieur. J'avais l'impression qu'il y avait un courant électrique qui traversait mon corps à chaque fois que l'homme de Dieu priait. Je disais juste que je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Peuple de Dieu, jusqu'à un moment où je ne m'en suis même pas rendu compte que j'ai été délivrée. C'est pendant une période, j'achète du pain, je mange. J'ai dit, je ne vois rien qui monte sur mon corps. J'ai dit, peut-être aujourd'hui, on n'a pas mis beaucoup dessus. Je prends un peu de jus, je bois. Rien, pas de réaction. Je consomme même des biscuits, des bonbons. Rien, pas de corps. Peuple de Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour cette délivrance. Je viens ici dire aux gens qui ne croient pas encore qu'il faut qu'ils croient. Il y a Dieu dans cette émission, vraiment. Accrochez-vous à Jésus. Croyez en Dieu. Dites-vous que votre tour arrivera. Quel qu'en soit le temps que cela prend, quelle qu'en soit la maladie que vous craignez, croyez en Seigneur et le Seigneur vous guérira. Vraiment, je viens rendre grâce au Seigneur. Je viens remercier Christ, remercier toute sa famille, remercier ses partenaires. Que jamais la gloire et la grâce ne cessent dans leur maison, dans leur vie. Que le Seigneur les bénisse, les fortifie davantage. Je dis merci au Seigneur. Je lui rends toute la gloire et l'honneur pour tout ce qu'il fait, pour toutes les bénédictions qu'il accorde dans ma vie. Shalom, je témoigne. Alléluia. Peuple de Dieu, que le nom de Dieu soit toujours grand. Parce qu'avec Dieu, nous sommes toujours victorieux. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré de mes cheveux. Mes cheveux, ça fait 18 ans que mes cheveux ont commencé à s'arracher sur ma tête. Un temps avant, mes cheveux là poussaient, tombaient dans mon dos. Arrivé à un certain moment, je ne savais pas. Mes cheveux ont eu quelle maladie. Quand les gens me voyaient, les gens mettaient leurs mains dans mes cheveux. Madame, ce sont tes cheveux. Ce sont tes cheveux. Et je ne savais pas que c'était quelque chose de grave qui m'arrivait. Les cheveux ont commencé à s'arracher sur ma tête. J'ai fait les traitements, je vais à l'hôpital. Je vais dans les salons pour faire les traitements. Et rien ne bouge. J'ai fait les prières, rien ne marche. Et quand j'ai vu l'émission de l'homme de Dieu, Christ dit des paroles de connaissance, il y a des femmes qui disent non, mes cheveux ont commencé à s'arracher. Quand l'homme de Dieu a prié, mes cheveux ont poussé. La première fois que j'ai écouté, dès que j'ai écouté la prière nette, il y a une femme qui disait que ses cheveux s'arrachaient sur sa tête et par la prière, elle a été délivrée, ses cheveux ont poussé. J'ai dit Seigneur, si tu as pu faire pousser les cheveux de cette femme à travers cette prière, c'est que tu peux faire pour moi aussi. Je suis fatiguée d'aller même là. J'ai dit à Dieu, je ne vais plus à l'hôpital. Je ne vais plus à l'hôpital pour mes cheveux là. J'ai trop gaspillé de l'argent, mais je ne vais plus à l'hôpital. Cette fois-ci là, c'est Dieu qui va me guérir. Et c'est quand j'ai dit ça, Dieu, il est toujours Dieu. Il y a quelqu'un, à chaque fois que je passe chez lui, il est en train d'écouter. Un jour, j'ai demandé à ce monsieur, c'est quel premier qui écoute, après là, mais ça me plaît. Il me dit, si tu veux, je vais te donner. J'ai dit, j'ai compris. C'est là que je suis partie. Il m'a donné la prière. J'ai commencé à aimer. Maintenant là même là, quand je vais au travail, j'écoute. Je viens à la maison, j'écoute. Je dors, j'écoute. Je me réveille, j'écoute. J'ai écouté. Actuellement, mes cheveux ont commencé à pousser. C'est pour cela, Seigneur, je bénis le nom de Dieu. Je suis une femme ivoirienne, résidant à Abidjan. Ce que les hommes n'ont pas pu faire pour moi, Dieu a fait pour moi. Ce que le traitement que j'ai fait à l'hôpital m'a pas sauvé, Dieu m'a sauvé à travers la prière de l'homme de Dieu. C'est pour cela, je lui dis sincèrement merci. J'ai dit merci à Dieu. Celui-là même qui m'a aimé, qui est mon ami, qui est tout pour moi. Je me lève, c'est le Seigneur. Je me couche, c'est le Seigneur. Je dors, c'est le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé chaque jour que Dieu fait. Seigneur, les mots me manquent pour te dire merci. S'il y a un autre mot qui peut remplacer le mot merci, c'est ce mot-là que je vais utiliser pour te dire merci. Merci. Merci Seigneur. Bénis ton serviteur.
Bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis toute son équipe. Que ta gloire se repose sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Bonjour, chers frères, chers fidèles auditeurs de Kangoka. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan et je viens donner mon témoignage ce matin pour édifier tous ceux qui sont encore dans le désespoir. Je vous invite à vous rapprocher de Dieu à travers Kangoka parce que Dieu est bon et il utilise son serviteur Christ pour nous édifier, pour nous faire connaître la parole de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Je viens vous donner mon témoignage qui est le suivant. J'ai traîné une infection vaginale pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je me soignais, je prenais tous les médicaments, mais une semaine, je suis guérie. La 2e semaine, cela revenait. Je ne savais pas quoi faire. J'étais vraiment dans le désespoir parce que c'était vraiment grave. Et j'ai cherché partout, jusqu'à ce que en juin 2021, une amie me fait connaître Kangoka à travers un audio. En me donnant l'audio, elle me disait, tiens, parce qu'on faisait une formation et on était voisines. Elle me disait, voisine, tiens, j'écoutais un audio. Elle ne m'a même pas dit que c'était une prière. J'écoutais un audio, j'ai pensé à toi et j'ai eu des frissons. En le disant, pas parce qu'elle me savait malade, mais elle sait que je suis en quête de l'enfantement. Donc c'est en ce sens-là qu'elle m'a dit, j'écoutais un audio, je pensais à toi, j'ai eu des frissons. Écoute et je pense que ça va marcher. Et quand elle m'a dit ça, j'ai compris. Envoie-moi l'audio et je vais l'écouter. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai écouté, ça m'a accroché. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les hôpitaux. Bref, mais c'est pas là mon témoignage. Mon témoignage, c'est sur l'infection. Alors, quand j'écoutais l'audio, je priais non seulement pour ma guérison, mais je priais aussi pour l'enfantement. Et puis, en septembre, la nuit, j'ai mis un audio d'un samedi et j'ai commencé à manifester. Mais avant cela, je manifestais à travers les bâillements. Moi, je ne crachais pas, mais je bâillais beaucoup, mes larmes coulaient, mes larmes coulaient. Mais particulièrement ce 23, c'était vraiment terrible. Je manifestais à travers une voix. Oui, on t'a dit de ne pas écouter cette prière. Faut pas écouter. Pourquoi tu écoutes? On va partir. Quand je dis Jésus, ne dis pas ce nom. Il nous brûle. Oh, sa lumière est forte. Vraiment, je me traîne par terre dans ma chambre. J'étais seule ce jour-là parce que mon mari travaille à l'intérieur. Moi, je suis seule à Abidjan. Et je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie de l'infection que j'ai traînée depuis octobre 2018 jusqu'à octobre 2021. Vous voyez comment Dieu est fort. 3 ans que j'ai traîné, souvent même pour aller avec mon mari. Vraiment, c'était difficile. Je ne pouvais pas lui dire parce que comment comprendre qu'une femme traîne une infection pendant 3 ans? On va penser peut-être que c'est parce que tu fais des infidélités à ton mari. Mais vraiment, c'était pas naturel ce qui m'arrivait. Parce que j'ai tout fait. Mais Dieu qui est puissant, Dieu qui est glorieux, qui ne nous abandonne jamais, il m'a tiré de cette maladie honteuse. Il m'a tiré de cette maladie honteuse parce qu'il est glorieux, parce qu'il est puissant, parce qu'il est bon. Il a toujours pitié de nous. Sa miséricorde nous accompagne tout le temps. Et je ne me suis même pas rendu compte que j'étais guérie. J'étais là un jour, malheureusement je n'ai pas retenu le jour et je me sentais sèche, j'étais sèche alors qu'habituellement, voilà, il fallait que je me protège. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Je n'ai plus de démangeaison, je n'ai plus d'écoulement, je suis sèche, je suis propre, il n'y a plus de senteur. Je vous disais que c'est terrible, c'était terrible. Je n'avais plus de senteur. Je dis, mais Seigneur, tu m'as guéri. J'ai commencé à jubiler, à manifester ma joie parce que j'ai souffert de cette maladie. Et aujourd'hui, je viens rendre grâce à Dieu de sa bonté, de ses bienfaits, Seigneur. Je te rends grâce. Christ, je te dis merci. Merci mille fois, merci. Merci à tous les partenaires. Merci à tous ceux qui œuvrent pour que cette émission touche les 4 coins du monde. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu de gloire, le Dieu parfait, le souverain créateur, le souverain sacrificateur qui ne nous abandonne jamais. Jésus, merci beaucoup. Merci à toute sa famille, ses partenaires, de toute l'équipe Kangoka, que ta bonté s'étende sur eux tous. Avant, je me lamentais beaucoup. Mais aujourd'hui, grâce à Kangoka, je sais plus ce qu'on appelle lamentation. Je suis toujours forte. Je suis toujours forte et je suis accrochée à Dieu. Il est merveilleux. Disons-lui merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis un jeune béninois. Je réside à Cotonou. J'ai connu Kangoka grâce à mon oncle maternel juste après le décès de ma mère. Il faut dire que ma vie était sans dessus-dessous. J'étais sérieusement persécuté. Je vivais l'esprit de rejet, l'esprit de peur, l'esprit de femme de nuit. J'étais régulièrement pourchassé par les serpents dans mes rêves. On essayait de me noyer, de m'étrangler dans mon sommeil. Je tombais régulièrement malade. Mes nuits étaient remplies de cauchemars. Je me retrouvais dans des endroits avec des montagnes d'excréments humains. Ou soit c'est mon père que je vois en uniforme militaire en train de me pourchasser. J'avoue que dans l'adolescence, je m'étais donné à de mauvaises pratiques à cause de la mauvaise compagnie. Je regardais beaucoup de films pornographiques. J'étais accro à la pornographie. Je me masturbais régulièrement. J'ai beaucoup prié pour laisser cette pratique. Mais je revenais chaque fois au galop. J'étais sous l'emprise des démons. À mon âme consciente, je savais que il y avait l'esprit de la sorcellerie. Grâce à Kangoka, j'ai été délivré de la masturbation, de la pornographie. J'ai reçu beaucoup de transformations. J'ai eu beaucoup de transformations. Je suis régulièrement Kangoka. Je télécharge ces enseignements et quotidiennement, chaque jour que Dieu fait, j'essaie d'appliquer la devise, ne pas seulement se lamenter, prier tous les jours, accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Même au service, je télécharge les prêches de l'homme de Dieu et je suis. Je dois avouer que sa compréhension des saintes écritures, sa simplicité, son humilité, ça ne coupe pas les rues. J'ai appris à prier régulièrement à cause de Kangoka. Il faut signaler ici que j'ai eu beaucoup de manifestations pendant les prières, surtout les prières du samedi et le matin, ou soit quand je vais dans les archives, les prières de tous les autres samedis. J'ai régulièrement le bâillement, les crachats mousseux, lourds, glaireux, les lames, les pertes, les fourmillements et même la diarrhée. Un jour, le pasteur dans sa prédication disait que l'esprit d'adultère et d'impudicité lâche les enfants de Dieu pour qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu. J'ai dit au Seigneur, c'est de moi il est question. Seigneur, délivre-moi à cause de ton sang sacré divin que tu as versé sur la croix. Vraiment, c'est depuis ce jour, progressivement, j'ai commencé par constater des améliorations. Une nette amélioration. L'esprit de masturbation qui est parti, l'esprit de pornographie est parti, même l'esprit de peur complètement, nettement amélioré. Le rejet dont j'étais objet, Christ, je le bénis et je bénis toute sa famille, je bénis
toute l'équipe qui l'accompagne. Je bénis aussi ceux qui témoignent. À Dieu seul la gloire, la louange, la célébration pour les siècles des siècles. Shalom, j'ai témoigné. Shalom famille. Je suis un jeune, je vis en Côte d'Ivoire. Je réside en Côte d'Ivoire. Il y a une maman qui est venue une fois à mon magasin, elle m'a dit d'écouter Kangoka. Elle m'a dit je n'ai pas considéré. Et puis après ça, il y a une dame qui est venue une fois à mon magasin. Elle m'a dit de prendre l'application. Je vais écouter. Je n'ai pas considéré aussi. Et puis elle a commencé à m'envoyer des audios. Je n'écoutais pas. Une fois elle est venue à mon magasin, elle m'a demandé si j'écoutais. Je lui ai demandé c'est quel genre de musique. Elle m'a dit non, c'est pas la musique qu'elle écoute. Et puis j'ai pris mon temps un jour, j'ai écouté. J'ai commencé à écouter les audios qu'elle m'a envoyés, j'ai téléchargé l'application. Après j'ai commencé à écouter. Arrivé un moment, j'ai stoppé, j'ai repris. Quand j'ai repris, et je suis parti une fois en voyage, je suis revenu. J'ai recommencé à écouter encore. Maintenant quand j'ai commencé à écouter, un samedi, l'homme de Dieu a commencé à prêcher parce que moi j'avais le désir de quitter dans ce que j'étais dedans. J'avais le désir de quitter dedans. Et puis, l'homme de Dieu a commencé à prêcher. Je me suis mis à l'écart, j'ai commencé à écouter. Et puis il a dit, il y a une personne, c'est comme si le courant va traverser tout son corps. En même temps, j'ai ressenti ça. Quand j'ai ressenti ça, la journée, les 2 jours qui ont suivi, j'ai commencé à cracher, je me sentais bizarre. En tout cas, il y avait des trucs que je n'avais pas. J'ai commencé à ressentir des trucs bizarres. Bon, je crachais, il y avait tout le temps la nausée. Je crachais. Et puis, je me suis rendu compte que je pratiquement fait 1 semaine sans me masturber. Parce que ça date de très longtemps. Je me masturbais, j'ai commencé à regarder des films pornographiques, commencé à me masturber. Je ne pouvais pas passer 1 journée sans me masturber. J'avais la volonté de quitter. Si j'ai trop fait ces 2 jours, je retenais encore la masturbation. Je regardais les films pornographiques, je ne pouvais pas m'empêcher. Et j'arrêtais de me masturber. Je me suis dit que c'était un truc qui était de passage. Et puis, tout d'un coup, bon, je me suis rendu compte que c'était le jour où j'avais écouté l'émission Kangoka, le samedi, et l'homme de Dieu avait prêché que c'était arrivé. Et depuis lors, je n'ai plus jamais regardé les films pornographiques. Ça ne me dit plus rien. Ça ne me traverse même pas l'esprit même. Donc, les frères et sœurs, j'ai rendu mon témoignage. Écoutez et suivez Kangoka. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans vraiment. Si Dieu m'a guéri, il peut vous guérir. Qu'il bénisse la famille du prédicateur et ses collaborateurs. Merci. Shalom. Bonjour à tous, je suis Coronet de Kinshasa. Je viens témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, la grandeur de Dieu. Dieu m'a délivré de la masturbation. J'étais liée à la masturbation pendant un moment. Mais je savais que ce n'était pas bien. Voilà pourquoi je n'aimais pas trop. Quand je tombais à ça, je me sentais vraiment très mal. Et puisque je le savais, quand je suis passée en délivrance à l'âge de 11 ans, on nous avait dit que c'était pas bien de se donner du plaisir. Alors je savais que c'était pas bien, mais j'ai tombé quand même. J'ai pendant longtemps cherché la délivrance, mais sinon ça n'arrivait pas. Quand j'ai voulu me marier, alors je demandais à Dieu le lieu du mariage. Et une fois j'ai écouté une prédication sur YouTube, on a dit que non, quand tu cherches une bénédiction et que tu pêches et que tu as un péché lié à cette bénédiction, tu auras du mal à voir cette bénédiction. Alors moi je me suis dit, moi qui cherche le mariage alors que je me donne du plaisir, alors ça sera difficile. Alors j'ai commencé maintenant vraiment, je me suis levée, j'ai commencé à prier vraiment pour que cet esprit-là s'en va. Parce que je me disais, même si le mariage, peut-être que j'ai continuerai toujours à me masturber. Alors que pendant un moment aussi, je me suis dit, non, peut-être que c'est normal parce que je n'aime pas les mariages, je dois me masturber. Hein? Lorsque j'ai suivi cette prédication sur YouTube, alors je me suis dit, non, c'est que ce n'est pas bien. J'ai commencé à chercher à être délivrée. Je suivais toujours chaque matin les enseignements, et j'ai prié aussi, j'ai prié. Et après un certain moment, surtout si je reste seule, ça revenait vraiment.
Parce qu'avant, ça pouvait venir et puis je pouvais aussi éviter ça si je me distrais. Mais à un certain moment, même quand je me distrais, je n'arrivais pas. Même si ça arrive, des envies arrivent, je prends la Bible, je lis, je prie, mais donc l'envie de dominer jusqu'à ce que parfois je tombe. Donc je n'y arrivais pas. Je priais une fois comme ça. Christ enseignait, dit que non. Je m'adresse à ceux-là qui veulent abandonner les péchés. Venez à Jésus et Dieu va vous délivrer. Et ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, moi vraiment je vais arrêter avec ça. Tu sais combien je t'aime, combien je vais te servir, mais comment je vais te servir avec cette honte, avec tout ça. J'ai prié. Et un jour, j'étais en train de dormir. Souvent quand je me réveillais, je priais le matin. Après, j'écoutais les enseignements du matin à 4 heures. Et puis, je retournais dormir. Alors, j'étais là en train de prier. J'ai prié, j'ai fini. J'ai écouté les enseignements, je me suis endormie. Et pendant que je dormais, j'ai senti vraiment quelque chose sortir de mon corps. Et quelque chose me dit que tu es délivré de la masturbation. Je me réveille et je dis, waouh, merci Seigneur. J'ai commencé à prier, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je me suis rendu compte aussi que ça faisait déjà des jours que je ne suis pas tombée de la masturbation. Alors j'ai prié à Dieu, j'ai dit merci Dieu de maladie. Alors j'ai remercié Dieu. Voilà pourquoi je suis venue témoigner la grandeur de Dieu. Que Dieu bénisse les patients. Merci Seigneur de m'avoir guéri et merci Pasteur. C'est grâce à vos enseignements que j'ai pu vraiment prier puis avoir la guérison. Et Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute l'équipe du Kanguka. Bonjour peuple de Dieu, je viens rendre grâce pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En effet, je suis une jeune Gabonaise vivant à la capitale. J'ai découvert Kanguka à travers quelqu'un. C'est vrai qu'une fois j'étais allée à l'hôpital et que le médecin qui suivait maman, j'étais allée accompagner maman, m'avait demandé de télécharger Kanguka. Mais je n'avais pas prêté attention à ça, je pense un an est passé, Je n'avais pas prêté attention à ça. C'est comme ça qu'un soir, j'étais allongée dans ma chambre et l'idée m'est venue de télécharger l'application Kanguka. Alors, j'ai téléchargé. Lorsque j'ai téléchargé, je suis rentrée dans l'application. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi. C'est encore les choses diaboliques. Seigneur, je te prie de me pardonner. J'ai supprimé directement l'application. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Ce sont des choses qui ne glorifient pas ton nom. 2 semaines sont passées. J'étais encore allongée au même endroit à 5 heures le mardi et l'idée m'est venue encore de télécharger Kanguka. J'ai téléchargé. Parce que j'ai téléchargé, je n'avais plus peur. J'ai dit au Seigneur, si tu me demandes de télécharger cette application, c'est parce que c'est toi qui sais. Et je suis rentrée dans l'application. C'était un dimanche. Donc, je suis tombée directement sur les témoignages et la prière du samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et quand on est arrivé à la prière, le pasteur a dit, si vous n'avez pas écouté les témoignages, repartez écouter les témoignages et cela va vous fortifier. Cela, beaucoup de gens témoignent. J'ai dit, moi j'ai déjà écouté. On a commencé la prière. J'ai fait ce que le pasteur demande souvent de faire. J'ai posé ma main sur le cœur. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, j'écoutais Kanguka, j'écoutais les émissions, j'écoutais les témoignages, j'écoutais la prière le samedi et tout. Après, je me suis rendu compte que je ne me masturbe plus. C'est fini. J'écoutais les gens témoigner. Maintenant, après, j'ai dit, oh, Seigneur, ça fait pratiquement combien de mois? Je pense même plus à ça. Parce que depuis mon jeune âge, j'étais obsédée par la masturbation et par la pornographie. Je me masturbais presque tout le temps. Presque tout le temps, j'étais la reine mère de la masturbation. Je passais mon temps à me masturber. Il suffit que je voie une image qui parle des gens dessinés ou une forme qui ressemble à quelque chose, je commence à me masturber. Je rentre dans la chambre, je m'isole et je commence à le faire. Je me suis rendu compte que le Seigneur m'a délivré de cela. C'est pourquoi je viens témoigner et dire merci à Christ et sa famille.
Merci à son équipe et à toutes les personnes qui participent pour cette émission. Merci à toutes les personnes qui témoignent. Je vous rends grâce. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Alors j'aimerais encourager un frère, une sœur qui attend toujours. Le Seigneur est là. Il va agir pour les problèmes de tout un chacun. Quel que soit ce qui nous préoccupe. Le Seigneur est là. Ayons juste la foi et tout va se passer. Les miracles vont se faire. Je témoignais par le nom puissant de Jésus. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais rendre témoignage pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je voudrais demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé avant de témoigner, parce que moi-même je ne réalisais pas encore ce qu'il avait fait pour moi dans ma vie. Depuis toute petite, je pratiquais la masturbation sans savoir ce que c'était. Au fur et à mesure que je grandissais, ça a commencé à agir dans ma vie. Ça a bloqué mes finances. Dans mes relations, c'était vraiment compliqué. J'arrivais pas à aller de l'avant. Vraiment, c'était difficile. J'ai prié, j'ai jeûné. À chaque fois que je finissais de pratiquer, je me sentais sale. J'avais pas la conscience tranquille et tout. Jusqu'à ce que je tombe sur cette émission par le biais des réseaux sociaux. Mais j'ai pas prêté tellement d'importance. C'est en décembre, suite à l'annonce de ma maladie, que j'ai commencé à écouter les émissions. À chaque fois qu'il y a les prières du samedi, les témoignages et tout, je prends ces paroles-là et je me les approprie. Aujourd'hui, c'est là même que je viens de réaliser que ça fait des mois. Je pense plus à la masturbation, ça fait des mois. Je n'y touche plus, l'idée me traverse pas l'esprit et ça commence à aller de mieux en mieux. Je commence un peu à gravir les échelons. Vraiment, il y a Dieu dans Kongoka. Il y a Dieu dans Kongoka. Je vous exhorte vraiment à rester toujours accrochés à cette émission. Surtout la devise de Kongoka, priez. Priez tous les jours. Priez tous les jours. Écoutez, je bénis la vie de Christ et de son équipe pour tout ce qu'ils font ainsi que sa famille. Merci et Dieu vous bénisse. Shalom, frères et sœurs. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Et je viens rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu l'émission Kongoka lors d'une visite que j'ai rendue à une sœur de l'église. Et bien avant cela, je recevais les émissions de la part de mon époux qui est à l'étranger. Seulement que je n'écoutais pas. J'écoutais juste le générique et je m'arrêtais là. Jusqu'à ce que je vienne rendre visite à ces dames. Et j'ai été émerveillée par les enseignements. Alors, j'arrive à la maison. Je télécharge l'application. 3h30, je suis déjà debout. Je prends un bain et j'écoute les enseignements. Mais il faut dire que j'étais vraiment édifiée par les enseignements de Christ. C'est un cours compréhensible. Et quand on disserte déjà, je suis prête pour la prière de samedi. Alors, c'était devenu mon quotidien. Ce qui m'a touchée dans les enseignements, surtout dans les témoignages, j'apprends quelque chose que je n'avais jamais appris. Malgré je suis cette personne qui est tout le temps à l'église depuis mon enfance. Je vais à l'église, je suis les écoles de dimanche depuis mon enfance jusqu'à maintenant, à mes 37 ans. Je n'avais pas appris, je connaissais pas, je savais pas, que la masturbation était un péché. Mais je vois les gens qui rendent des témoignages de masturbation. Ah bon? Mais c'est vrai parce que quand je finis, je me sens honteux, je n'arrive plus à m'agenouiller pour prier. Je rends dédié le nom du Seigneur. J'ai commencé la masturbation depuis toute petite. Parce que déjà avec mes parents, disons mon oncle, je vivais chez mon oncle et ces filles me faisaient des attouchements. Elles jouaient avec mon corps la nuit, dans la journée, à tout moment et je me sentais fragile. J'étais tout le temps dans mon coin, timide. Non, j'ai grandi avec. Et moi aussi, j'ai commencé à me masturber jusqu'à ce jour. Mais depuis mon enfance, c'est aujourd'hui que je viens apprendre que la masturbation était péché. Pourtant, mes camarades de classe me disaient que non, c'est pas un péché. C'est ton corps
comment ça fait, tu te vends pas, c'est ton corps, voilà, c'est ton corps. Il dit effectivement c'est mon corps. Ce qui fait même que dans le mariage, je suis pas satisfait, mais si monsieur, ça va chez lui, ok voilà, moi j'ai pas de problème, puisque après je vais m'occuper de moi à la masturbation, voilà, c'est pas dit, c'est pas compliqué, c'est pour les hommes qui importent, et c'est comme ça. Donc quand je suis fini, voilà, après je me charge de moi-même quoi, je m'occupe de mon corps, tout en me masturbant. Je savais pas que c'était un blocage à ma réussite. Effectivement, quand je vais passer des concours, jamais l'année je peux dire bon aujourd'hui je passe. J'ai dit pour les dossiers, ah mon ton CV il est beau, voilà, lui il m'a dit tu as fréquenté de belles écoles, mais aucun appel d'embauche. Et je suis là, je comprends pas, je me lamentais beaucoup, parce que je comprenais pas. Tu comprends pas quoi, c'est la masturbation. Depuis j'ai commencé à écouter Kangoka, jusqu'à aujourd'hui, pas de masturbation. Je constate que je ne me masturbe plus. Les couches de nuit sont passées parce que il faut dire que quand je priais avec Christ, j'ai eu des manifestations par la salive. Je crachais beaucoup et souvent je me tape les mains tout en priant. Je tape les mains très fort et je sens même pas que je suis en train de me taper les mains. Je crache beaucoup et les larmes qui coulaient jusqu'à ce que je vienne à vomir. Quelque chose de très jaune. Au début, je vomissais, je ne voyais pas, c'était de l'eau. Et après, c'est sorti du jaune amer. Alors, il faudrait que je témoigne parce que le Seigneur vraiment a fait déjà beaucoup. Me délivrer déjà de la masturbation, des lamentations. C'était beaucoup. Merci à toi, Christ. Merci à ton épouse qui te soutient dans cette mission. Merci à tout ton staff. Merci aux intercesseurs. Merci à toutes ces personnes-là qui prient. Oh, Seigneur mon Dieu, merci pour ta grandeur. Christ, le Seigneur, te bénit. Merci pour ce que tu fais. Merci. Shalom, j'ai témoigné.